Voilà, ça fait quelques semaines que je prépare le sujet. Thomas va m'ouvrir le dossier, qui est cet énorme d'ailleurs dossier sur le Canada qui résiste. Le Canada qui résiste à Donald Trump parce que le Canada est attaqué. Alors ce qui est fou, c'est que aussi bien sur la question des tarifs, donc des frais douaniers, que la question le Canada 51e État des États-Unis, ce sont des sujets que Donald Trump n'a jamais abordés pendant la campagne. Lorsqu'il parlait de tarifs douaniers, de frais douaniers en hausse, il mettait en avant la Chine, hein, dont il vient de mettre 10% sur la Chine, mais jamais le Canada. Et puis, pendant cette période extrêmement étrange de la passation de pouvoir, lorsqu'il était à Mar-a-Lago et qui se mettait à énormément tweeter en attendant d'arriver à Washington, entre deux parties de golf et deux soirées à faire le DJ, il a commencé à mettre en avant cette idée du Canada, 51e État. On a vu que Trudeau est allé à Mar-a-Lago très rapidement. Ça a été un des premiers, peut-être même le premier représentant d'une nation non officielle à faire le voyage à Mar-a-Lago. Ce voyage, voilà, c'était la photo, s'est conclu dès le lendemain par une série de tweets de Donald Trump où il le traitait de gouverneur. Je vous rappelle, c'est le Premier ministre, de gouverneur du Canada, en insistant sur ce 51e État. Alors je sais que à l'époque, beaucoup de monde a dit non, mais c'est pas sérieux, c'est juste il s'amuse sur Twitter, c'est du troll, il adore ça. Et nous, on vous avait fait une émission justement pour vous expliquer que non, il y avait une vision politique derrière de cet expansionnisme américain. Qui en plus s'accompagnait de frais douaniers, qui avait été déjà une partie de certains présidents américains à la fin des années 1800 et que donc Donald Trump avait décidé de renouer avec ça. Et puis, je ne dis pas ça parce que j'aurais adoré me tromper, finalement, c'est devenu un vrai thème. Non seulement Donald Trump a continué sur ce territoire du 51e, Canada, le 51e État, mais il a mis... Alors, c'est un petit peu difficile à suivre parce que... Trump, difficile à suivre. Ça m'étonne. Il a mis des frais douaniers sur le Canada pour finalement les enlever, pour en vouloir en annonçant qu'il en mettait d'autres, où on ne sait pas ce qu'il va faire, lui non plus, et pour dire ça va revenir, c'est suspendu, ça va revenir sûrement début avril, le 2 avril. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a eu une très mauvaise réaction des marchés financiers, mais surtout parce que Donald Trump, qui d'habitude, tout ce qu'il touche meurt, cette fois-ci, ça a créé le phénomène contraire, c'est que Donald Trump a réussi, je ne dis pas que c'était un pays divisé avant, mais a réussi à unifier comme jamais contre lui le Canada. La meilleure illustration de ça, c'est de regarder la courbe des sondages, parce qu'il va y avoir des élections. Aujourd'hui, le Canada doit choisir le remplaçant de Trudeau au niveau du Parti libéral. On va voir tout à l'heure qui il peut s'agir, mais on va voir, regardez ça. Donc la courbe rouge, que vous compreniez, c'est le parti de Trudeau, le parti qui était au pouvoir, le Parti libéral. En bleu, c'est le Parti conservateur de Pierre Poilievre. Hein, donc on voit... Et vous voyez que les courbes pour des sondages pour annoncer les prochaines élections donnaient une avance de plus en plus grande au Parti conservateur, qui est le parti choisi par Donald Trump et Elon Musk. Hein, plusieurs fois, il a expliqué ça sur les réseaux sociaux, sur X plutôt. Et puis, on voit d'un coup... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. D'un coup, pom,
pour que le parti libéral augmente et réarrive dans des zones, on est presque dans les marges d'erreur, dans des zones où ils rendent l'élection qui arrive jouable. Ce qui s'est passé, c'est Donald Trump. Ah, c'est presque l'effet Elon. C'est presque l'effet Elon. Et non, Marie-Laetitia et les autres, la courbe n'est pas inversée. C'est l'effet à mesure que Donald Trump a commencé à s'attaquer au Canada, à s'attaquer au gouverneur Trudeau en expliquant que ça allait devenir le 51e État. Les Canadiens ont peu à peu changé d'opinion en se disant mais on ne va pas voter pour un parti qui nous promet pas de garantie contre Donald Trump. On va voir une petite séquence de CNN justement en vidéo sur cette... c'est sûrement dans l'attaque, Thomas. Sur cette évolution, sur l'effet Trump sur les sondages, à la fois sur le parti libéral, mais à la fois sur Trudeau lui-même. Vous allez voir, si vous êtes en politique aujourd'hui, vous voulez que Donald Trump soit contre vous parce que il vous aide pas mal. C'est parti. And I want to ask you about. So, Harry, Trump and Trudeau in this little tussle of sorts. Little fight. They're in this fight. How do Canadians feel about Americans? Oh my goodness gracious. This number was just shocking to me as I was looking at the polling from Canada. Those that want to treat Canadians who want to treat America as a friend, treat them friendly. Look at this drop from February. Oh. That's a 50-point drop from before the Trump presidency to the Trump presidency. Now it's just 23%. Something has clearly happened, and what has happened is Donald Trump and these tariffs that he is trying to or not trying to enact on Canada, they don't like it. Okay, that's incredible. So how is this benefiting Trudeau, who was sort of, he was done. Yeah. He was out. He was dead in the water. Yes. Justin Trudeau was facing his lowest net approval ratings on record, way down. Enter Donald Trump. What happens to Justin Trudeau's net approval rating in Canada? Goes right up. What are we talking about? Look at this rise since January. A 28-point rise. He has managed to take a politician who was dead in the water and turned him into a politician that is a fighter and one that Canada, at this particular point, is backing far more than they did before Donald Trump entered the White House and entered the picture. I mean, it's incredible because he was dead on arrival. In fact, he's stepping down. Yes. But now there's this whole standoff, and so his party's getting a lifeline. And I mean, tell me something I don't know. Yeah, I'll tell you something you don't know, and that is the Liberal Party in Canada, Justin Trudeau's party, looked dead in the water heading into the 2025 Canadian elections. What happened now? Well, since Donald Trump became president, look at their chance of winning the most seats in the Canadian Parliament. Went from less than 1% to now 37%. You don't have to be a genius to know that that gives them a real fighting chance in order to win a plurality of seats. There was nobody, no political expert that was out there that thought that the Liberal... That is why Trudeau stepped down. And then look at that. Right up, and now they're quite competitive with the Conservative Party. And you know what? That would mean a 51st state would get you 2 Democratic senators. Yes. But joking aside, who are the 27% of Canadians who didn't like Americans 3 years ago? Who are those people? I don't know. Sometimes our neighbors to the north are funny people, but they're funny people on both sides of the border. I guess that's true. The bottom line is Donald Trump. Voilà, comme Cody vient de me le glisser dans l'oreillette, on dirait le Barça en pleine remontada. Il n'a pas tort, on en est là, ces chiffres sont fous. Ils sont fous et certains sont même extrêmement inquiétants. On va commencer par les fous de se dire que grâce à Donald Trump, Justin Trudeau, qui avait été obligé avant les élections, avant la fin de l'année, d'annoncer sa démission tellement qu'il était rejeté, y compris au sein de son propre parti, qui désormais, parce que il a cette image de celui qui combat contre Donald Trump, on va y revenir, entre autres sur sa dernière intervention, il est passé à plus 28 points. C'est énorme. La deuxième chose, c'est les chances du parti libéral de gagner l'élection. En janvier, les chances du Parti libéral de gagner une majorité de sièges à l'élection étaient d'en dessous de 1%. Donc entre 0 et 1%. Aujourd'hui,
Grâce à Donald Trump, c'est 37%. C'est assez extraordinaire. Pourquoi acheter une élection? Pourquoi mettre 300 millions de dollars dans une élection quand tu peux juste avoir Trump qui commence à t'attaquer? C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins cher. Mais par contre, ce qui est plus grave, c'est que la perception, et je sais qu'en ce moment, il y a les mêmes sondages qui sont faits du côté de l'Europe, du côté de l'Allemagne, du côté de la France, et malheureusement, lorsque je vous parle des États-Unis en super vilain du monde, on en est là, en super méchant, on en est là, c'est la perception des Canadiens sur les États-Unis. En 2023, 73% des Canadiens considéraient les États-Unis comme un pays allié, un pays ami, hein, des amis. Désormais, ils ne sont plus que 23%. Ouais. 50 points, une chute de 50 points. Ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure du pays qui devient le méchant du monde. Voilà le résultat. Ouais, et c'est triste de voir un pays qui est juste, vraiment, c'est la frontière, quoi. C'est comme la Corée, où tu as deux pays qui se détestent juste à côté l'un de l'autre, et c'est... je sais qu'on parlait de ça, mais si on doit voyager, on va être très intelligent quand on sort quel passeport, parce qu'en ce moment, c'est pas bien d'être américain. Un Américain à l'étranger, et c'est pas super d'être un Européen aux États-Unis. C'est certain. Pour faire une petite parenthèse sur le message de Richard par rapport aux aéroports, il y a quelques minutes, il y a le Maryland, donc un autre État, un nouvel État, qui vient d'annoncer son premier cas de rougeole. Donc, et ce qui est intéressant et extrêmement inquiétant, c'est dans l'avis pour annoncer ça, ils expliquent que cette famille avec cet enfant, la rougeole, était hier à l'aéroport de Washington. Et que donc, en disant, voilà, si vous aviez été hier à l'aéroport de Washington, vous avez été possiblement exposé à cette personne malade. Donc, c'est pour ça, un conseil, hein, si en ce moment vous devez voyager, n'oubliez pas vos masques, parce que c'est... Maryland, d'ailleurs, qui est très très loin du Texas comme État. Ouais. Ce n'est pas... c'est un autre cas complètement différent. Exactement. Donc, on a cette perception qui a changé, cette perception du Canada. Ça s'est illustré par un renouveau aussi de la fierté. Hein, c'est vraiment important, de la fierté canadienne. Je vais vous montrer une illustration. Il y en a des tas d'états de l'entrée d'un supermarché. En disant qu'ils sont fièrement canadiens depuis 1910. Et je sais que dans le chat, on peut vous le confirmer, lorsque vous allez désormais faire votre magasinage, comme on dit au Québec, vous avez des rayons complets de produits américains qui ne sont plus disponibles, et on met en avant les produits canadiens. Donc c'est une manière de lutter contre ce qu'est en train de faire Donald Trump, qui est de boycotter les produits américains et de choisir des produits canadiens. C'est aussi le boycott, c'est aussi refuser de voyager et de venir aux États-Unis. On va parler un petit peu de Las Vegas, qui est un lieu habituel pour les Canadiens et les Québécois, surtout Céline, le Cirque du Soleil, etc. Et qui est en train de voir cette période avec un œil extrêmement négatif. Il y a déjà une énorme convention qui devait avoir lieu ici avec des entreprises québécoises, des avocats qui vient d'être annulée. Mais je voudrais vous montrer justement sur les marchés financiers l'effet que le boycott du Canada, les tarifs de Trump ont sur le cours des casinos, des hôtels, de ces fameux resorts de Las Vegas. Et vous allez voir combien cette menace, et qui est plus qu'une menace, qui est une réalité, il va y avoir moins de vols vers les États-Unis. Il y a eu des annulations en masse. Et vous voyez tous les titres des grands casinos américains qui sont en train de s'effondrer parce que les Canadiens ont décidé de boycotter Las Vegas pour
punir Donald Trump. Tout ce qui avait en départ dans le positif, on voit la ligne commencer dans le vert. Ouais. Avec le win, c'est le plus évident, et de chuter en dessous et passer dans le rouge. Et de passer dans le rouge. Donc c'est une réalité. Je vous ai sélectionné aussi dans cette registre une carte pour que vous voyez l'impact, une carte des imports du Canada aux États-Unis. Pourquoi c'est important ? Parce que justement, dans l'arsenal de réponse, de résistance du Canada à Trump, il y a la volonté de dire « Ok, vous nous mettez des tarifs douaniers, on va le faire pareil. » Et vous avez des États. Le Canada, en général, est le troisième pays qui exporte le plus vers les États-Unis. Il y a le Mexique avec tout ce qui est fruits et légumes, évidemment. Et il y a aussi la Chine avec tout le reste, ou presque. Mais vous voyez que dans certains États, et pas que les États frontaliers, on va voir que par exemple en Oklahoma, qui n'est absolument pas un État frontalier, vous avez 50% des produits importés qui viennent du Canada. Et donc, la politique de Trump est en train de punir ces États-là. Alors, dans les arguments de Donald Trump, il y a le fait de promettre aux Canadiens, mais en fait, vous allez voir que c'est une promesse, ce que j'appelle une promesse par proxy, le fait que s'ils deviennent ce 51e État, ils auront une meilleure assurance sociale, ils auront moins d'impôts, etc., etc. Dans la réalité, Donald Trump, il sait, on va montrer comment les Canadiens, avant tout ça, avaient cette perception sur où leur pays était meilleur face aux États-Unis. Il sait que c'est faux. Mais en fait, il nourrit cette espèce de mythologie aux États-Unis que le système de santé, c'est quelque chose dont on a été confronté, nous, en arrivant d'Europe, où en gros, on nous expliquait que les étrangers venaient aux États-Unis pour venir profiter du système de santé. Et on va voir que du côté de ce qui est meilleur au Canada, c'est très clair. En fait, il y a les Canadiens considèrent qu'il y a une seule discipline où les Américains sont meilleurs que les Canadiens, c'est les questions de technologie. Pour tout le reste, la qualité de vie de ces citoyens, de loin, l'assurance sociale, l'égalité entre les races et les minorités, la sécurité sociale, le système d'éducation, les Canadiens connaissent la vérité et ne veulent pas du modèle américain. Ils ne veulent pas du modèle américain. Je vous ai sélectionné aussi un sondage justement qui a été fait il y a 2 ans sur combien c'est tout en bas, Thomas. Non, c'est à côté, c'est voilà, exactement. S'il devait devenir un seul pays, donc c'est une évolution, vous voyez, entre 1986 et 2022. Pourquoi ce chiffre-là est important ? Parce que il nous permet de mesurer l'impact de Donald Trump. Aujourd'hui, on estime que peut-être 12% des Canadiens souhaitent rejoindre les États-Unis. En 2022, ils étaient 8%. C'est très peu dans tous les cas, mais ça veut dire, voilà, c'est l'effet Donald Trump, c'est possiblement ce plus 4. Donc, il y a une volonté très claire des habitants du Canada de ne pas rejoindre les États-Unis. C'est fou d'ailleurs d'avoir cette conversation à l'instant. On aurait pensé à cette conversation il y a 6 mois, on serait passé pour des fous complets. Et donc, ça va nous permettre de détailler plusieurs manières dont les gouvernements de différentes provinces du Canada combattent Donald Trump, et aussi
de voir ce qui intéresse vraiment les États-Unis. Pourquoi Donald Trump continue à en mettre en avant le fait que le Canada doit devenir le 51e État. On a une vidéo qui date d'avant-hier, c'est un thème qui n'est pas abandonné, de la responsable de la communication de la Maison-Blanche qui explique lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche qu'on continue à souhaiter que le Canada devienne le 51e État. Thomas va nous la montrer tout de suite. C'est celle-là. C'est parti. So The President continues to call the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, Governor of Canada. I'm curious what he means by that and if there are any plans that are moving forward with trying to make Canada the 51st state. And I have a follow-up on the economy as well. Sure. Well, the President put that in his True Social account, or his True Social post earlier today. He feels strongly that it would be very beneficial for the Canadian people to be the 51st state of the United States. They wouldn't be paying for these tariffs. They'd have much lower taxes if they were part of our great country. Alors, il faut parler de 2 minutes de cette vidéo. Donc, elle confirme que Donald Trump confirme que ça serait quelque chose de bénéfique pour les Canadiens de devenir un 51e État. Et la raison pour laquelle ça serait bénéfique, c'est que du coup, ils n'auraient pas à payer les tarifs, les frais douaniers. Oui. Il y a une autre manière. Comme il y a 3 mois, quand il n'y en avait pas. Exactement. Ou comme maintenant, parce que Trump n'arrive pas à savoir s'il veut en mettre ou pas mettre. Ouais, mais bon, c'est clair. Mais sur le fond, c'est exactement ça. On est en train de dire, OK, je vous ai mis des tarifs douaniers. Ouais. Bah, c'est simple, si vous ne voulez pas les payer, vous devenez les États-Unis. Non, le pays, c'est tout. C'est tout. Il y a une autre manière, évidemment, c'est de faire marche arrière et d'arrêter d'essayer de punir les Canadiens. Alors, on va faire une pause et puis on va aller voir, on va essayer de comprendre ce qui intéresse vraiment Donald Trump. On va repartir tout de suite sur notre dossier canadien. Et avant justement de prolonger, de se plonger dans les questions, je vous ai beaucoup parlé de Trudeau et donc du Parti libéral. Et donc c'est aussi important de vous montrer celui qui, aujourd'hui, normalement, les partis libéraux votent, devrait devenir le remplaçant de Justin Trudeau, qui est Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur des banques du Canada et d'Angleterre. Et donc, il est en campagne. Je pense que Thomas, pendant que l'on parle, tu peux nous montrer son spot de campagne où il met en avant, évidemment, quoi le côté canadien, union du Canada. Hein. Donc, finalement, Donald Trump non seulement leur a donné un second souffle, mais leur a donné un thème de campagne. Il est extrêmement généreux. Et je vous ai sélectionné, parce que c'est important de continuer à montrer combien le Québec joue un rôle clé dans la francophonie. Je vous ai montré un extrait où, justement, Mark Carney parle en français du rôle de la francophonie en expliquant que les États-Unis, si le Canada allait devenir un 51e État, justement, le français disparaîtrait. C'est parti. Aux États-Unis, il n'y aura jamais de droit pour la langue française. La joie de vivre, la culture et la langue française font partie de notre identité au Québec et partout au Canada. Absolument. Oui, vous voyez que c'est même Trump
se glisse dans tous les aspects de la campagne canadienne actuellement. Et évidemment, dans cette volonté d'avoir un rôle offensif, d'attaquer Donald Trump sur cette question des tarifs. On a une autre vidéo justement de McCartney, dans ce même dossier, Thomas, dans le dossier attaque parfaitement, qui revient sur cette question du 51e État. Et vous allez voir, on ne peut pas être plus clair. Aux États-Unis. But let me start by being clear. We will never, ever be part of the United States in any way, shape or form. Voilà, nous serons jamais, d'une manière ou d'une autre, une partie des États-Unis. Avant d'écouter Doug Ford et d'autres élus qui combattent contre Donald Trump, dont certains avec humour, je voudrais faire une petite parenthèse et vous montrer un article qui est paru dans le Calgary Herald qui s'interroge, et ça paraît fou de se dire que nous en sommes arrivés là, en se disant, ok, mais qu'est-ce qui se passerait si demain les États-Unis utiliseraient leur armée pour envahir le Canada? Donc c'est aujourd'hui, Calgary Herald, donc c'est un thème minoritaire, mais c'est une question que le Canada se pose aujourd'hui en disant, ce qui se passerait, ça se passerait mal, parce que ça lancerait des années de guérilla contre l'envahisseur américain. Évidemment, je ne pense pas que Donald Trump va envahir le Canada, mais que la question soit un sujet aujourd'hui nous montre combien Donald Trump a empoisonné les relations entre deux pays alliés et amis. C'est complètement malade. Juste à voir cet article, et comme tu dis, ce sont deux pays depuis toujours qui sont amis, qui partagent la frontière sans problème. Et on est là à se dire, ok, ça va faire combien de dizaines d'années de guerre et de résistance? C'est fou, c'est fou. Et on en a un autre dans le même esprit, si tu peux envoyer dans ce dossier-là. Donc, c'est extrêmement intéressant, cette partie, j'ai trouvé très troublante du Calgary Herald, qui explique que Donald Trump est en train de remettre en question le traité de 1908 qui fixe les frontières actuelles, et donc est en train de remettre en question ce traité, comme Poutine a remis en question certaines frontières au niveau de l'Ukraine. Et en fait, l'article est très clair. Il dit, voilà, il agit comme Poutine. Ouais. D'abord, il dit, c'est notre territoire. Et puis après, il le prend. Claim that you own territory, then take it. On a un autre article qui va dans le même sens pour vous montrer, même si ce sont des articles minoritaires, que ce sont des sujets au Canada. Je sais que vu de France, peut-être, ça peut paraître complètement fou. Donc, c'est pour ça que je vous montre ça. Et donc, je vous expliquais sur la manière dont on résiste. Et ce qui est bien, au-delà d'une solidarité nationale, on l'a vu au niveau du sport, on l'a vu au niveau des boycotts, que ce soit les voyages vers les États-Unis ou l'achat de produits américains, il y a aussi tout ce qui est offensif. On va le regarder avec humour lors de cette conférence de presse, de cette signature d'un décret. Évidemment, c'est la province du Manitoba. C'est le premier ministre du Manitoba qui va signer un décret, un executive order, interdisant la vente d'alcool américain au Manitoba. Et vous allez voir, il va imiter Donald Trump dans son choix de vocabulaire et dans la manière dont la signature de ce décret se passe. On regarde ça tout de suite. Okay, this order, it's a wonderful order, it's a beautiful order. This order is pulling American booze off the liquor mart shelves.
Alors non seulement je trouve que c'est super drôle, et c'est bien de faire preuve d'humour là-dessus, mais il y a tous les partis politiques qui sont derrière lui. Donc vraiment, ça a entraîné cette solidarité hors parti, en se disant, voilà, il faut s'opposer à Donald Trump. Donc là, on le voit signer. Il y en a un autre qui est connu un petit peu au Canada, qui est Brazo. C'était le dossier avant. Il est connu parce qu'en 2012, pour un combat, il avait organisé un combat de boxe de charité, je pense qu'on a la photo de 2012, contre Justin Trudeau. Il avait perdu. D'accord, et c'est ce qu'il y avait un petit peu à cette époque-là. Justin Trudeau était simplement un élu du Parlement, et ça a un petit peu propulsé sa carrière. Et donc Brazo propose désormais un combat de boxe, pas à Donald Trump, mais à Don Junior, qui ne répond pas. Peut-être il a peur qu'il y ait des tests antidopage. J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses humoristiques contre ça, comme font partie ces multiplications de mèmes qui sont sur les réseaux sociaux, entre les caricatures et tout le reste. Tiens, Thomas, on en avait un justement de mème, là, voilà, en avant. Visiter le Canada, c'est comme les États-Unis, mais sans le fascisme. C'est pas faux. Mais il y a aussi des mesures complètement fortes. On l'a vu, par exemple, l'interdiction au niveau du Manitoba de l'alcool. On sait que, par exemple, le PDG dans le Kentucky des whisky, Jack Daniels vient de parler publiquement contre Donald Trump parce que les produits de Jack Daniels sont désormais interdits dans certaines provinces du Canada, et c'est un gros marché pour l'entreprise Jack Daniels. Et donc, on va voir que un de ces premiers ministres de province qui mène l'attaque, c'est Doug Ford. On a beaucoup, il y a quelques années, parlé de son père, parlé de son frère. Donc, regardez, le Canada n'est pas à vendre. Hein, donc, c'est une manière de répondre à Donald Trump. En parlant de Canada qui n'est pas à vendre, je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, dans Saturday Night Live, SNL, il y avait Mike Myers. Mike Myers, c'est un acteur canadien, c'est Austin Powers. Oui. Baby. Pas mal. Et il était là en fin d'émission pour mettre en avant son t-shirt. Regardez. On résiste, y compris sur les médias américains. Le Canada n'est pas à vendre. C'est pas mal du tout. Et donc, on va regarder une vidéo de Doug Ford qui est à l'offensive contre Donald Trump. Mais pas que. Il a compris que pour faire pression sur Donald Trump, il fallait faire pression sur les alliés de Donald Trump. Et donc, il a annoncé la rupture de contrat avec Starlink de Elon Musk. C'est parti. Okay, this order is off the shelves. Also, starting today, all U.S.-based companies will be banned from taking part in government procurement. Every year, the province and its agencies spend about $30 billion on procurement, alongside our more than $200 billion plan to build infrastructure. U.S.-based businesses will now lose out on tens of billions of dollars in revenues. They only have President Trump to blame. I'm also urging all 444 municipalities to do the same, and I'm thrilled to see some are already stepping up. For example, Mayor Patrick Brown in the city of Brampton and many other cities. As part of this government-wide procurement ban, we're going one step further. Donc voilà, Ford qui annonce la fin du contrat de Starlink, mais aussi en disant il ne doit plus y avoir d'argent public qui doit être utilisé pour acheter des services à des compagnies américaines. On voit que...
Pardon? Ce sont des vraies conséquences. Exactement, ce sont des vraies conséquences. Et puis, il y en a une autre. Hein, on va écouter une deuxième vidéo de Doug Ford parce que les États-Unis, figurez-vous, certains États frontaliers sont aujourd'hui dépendants de l'électricité qui vient du Canada. On écoute Doug Ford. Is off the shelf. Dollars of contracts that we have with the U.S. We are the largest purchaser of alcohol in the world. We buy over 3,600 products from 35 states. I talked to the governor of Kentucky and Mitch McConnell. Don't touch our bourbon. I'm going after absolutely everything. And I don't want to. We keep the lights on to 1.5 million homes and manufacturing in New York, in Michigan, and in Minnesota. If he wants to destroy our economy and our families, I will shut down the electricity going down to the U.S. And I'm telling you, we will do it. It's unfortunate. I would rather ship you more electricity, ship you more critical minerals. I want to ship you more energy, more potash to keep your farmers going, and uranium that you use for your nuclear power. It comes through from Saskatchewan over to Ontario. And it's going to be a massive problem. I'm telling you, we love Canadians love Americans. I love the U.S. Everyone does. And not one American friend. When I lived there for 20 years, I've talked to all of them. Hardcore Republicans are saying this is the biggest mistake President Trump has done, and we're dead against it. And I've yet to find one who supports him. C'est une intervention extrêmement intéressante parce que donc il reprécise qu'il aime les États-Unis, il aime les Américains, mais c'est une erreur terrible de Donald Trump. Et donc il explique qu'on a l'électricité qui vient du Canada donne de l'électricité à 1,5 million de maisons du côté américain, le Michigan, New York, etc., en disant, ben voilà, s'il veut détruire notre pays, ben on va arrêter de fournir de l'électricité aux États-Unis. Hein, tout ça a démarré avec un tweet. Ouais. Avec une photo avec le Mont Blanc, en disant que c'était le Canada. Exactement. Ce côté de erreur de Trump, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. On l'a entendu aussi, hein, lorsque on vous expliquait que la popularité de Justin Trudeau avait explosé, et parce qu'il passait désormais pour un combattant contre Donald Trump. On l'a entendu il y a quelques jours chez Justin Trudeau, qui a pas hésité à dire que ce que Donald Trump faisait était stupide. Now I want to speak directly to one specific American, Donald. In the over 8 years you and I have worked together, we've done big things. We signed a historic deal that has created record jobs and growth in both of our countries. We've done big things together on the world stage, as Canada and the US have done together for decades, for generations. And now we should be working together to ensure even greater prosperity for North Americans in a very uncertain and challenging world. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. We two friends fighting is exactly what our opponents around the world want to see. And now, to my fellow Canadians, I won't sugarcoat it. This is going to be tough, even though we're all going to pull together, because that's what we do. We will use every tool at our disposal so Canadian workers and businesses can weather this storm.
au-delà de la couleur politique et de considération politique sur Trudeau, moi j'avoue que quand j'ai vu, et je serais assez curieux de voir les réactions du chat, parce que je sais que vous êtes tous de différentes sensibilités, mais lorsque j'ai vu cette vidéo, il y a un côté, en France on dirait présidentiel à cette intervention-là, où à la fin il s'adresse aux Canadiens en disant voilà, ça va être dur. Hein, c'est les mêmes déclarations. C'était le même ton que lorsque on s'est retrouvé face à la pandémie de Covid, ou le même ton qu'on pourrait entendre avant une guerre. Avant une guerre, de dire voilà, ça va être extrêmement dur, mais ensemble, on va s'en sortir. Et avant ça, de dire à Trump, mais c'est une connerie. Hein, il dit dumb. C'est une. Et j'ai trouvé que c'était une intervention qui était très très bonne. Je suis heureux de voir que le chat aussi. Et donc, évidemment, cette intervention-là, cette déclaration-là, elle a rendu fou Fox News, forcément. Et qui, du coup, a menacé par proxy Trudeau du même traitement que Zelensky, en disant, mais s'il ne se comporte pas bien, ça va mal se passer. On écoute Fox News. I don't know if anybody that watched that, as we all watched it live happen together, saw somebody who is approaching this discussion respectfully. I think we saw this with Zelensky in the Oval Office, and you watch that and you don't think that this is a guy who's coming in, you know, in a strong way to debate and negotiate with President Trump. Donc voilà, on est dans une situation complètement folle. C'est une crise qui a été créée à 100% par Donald Trump, créée à 100% par Donald Trump, et maintenant, on fait la leçon à Trudeau, et que ça aurait été Trudeau ou n'importe quel autre élu, parti libéral ou parti canadien, en leur disant et attention, hein, si vous voulez bien négocier avec Donald Trump, vous avez intérêt de le respecter. Ah, il faut du respect. Hein. On vous a traité de gouverneur depuis 2 mois, balancé des tweets à droite et à gauche en se moquant de vous et votre pays et votre pouvoir, tout ça. Mais bon, un peu de respect, s'il vous plaît. Ouais, mais le problème, c'est que le vrai pouvoir, c'est pas Trump qui l'a, quand tu sais que, ok, ce que disait Ford, que, ok, si tu veux qu'il y ait de l'électricité dans les maisons américaines, si tu veux que tes fermiers ont ce dont ils ont besoin pour produire de la nourriture, en plus, vu que il y a alors, moins de nourriture qui vient du côté Mexique et le Canada, c'est quand même, pour une négociation, t'étais pas vraiment en bonne forme. Non, c'est une situation complètement paradoxal. Et encore une fois, je me répète, Donald Trump est président des États-Unis simplement depuis le 20 janvier. Oui. Depuis le 20 janvier. Trudeau dit aussi un point à garder en tête. Il dit tout ça, le fait qu'entre amis, on soit obligé de se battre, ça fait le jeu de nos ennemis. Évidemment, il parle de qui ? Il parle de Poutine, qui a intérêt, comme lorsque Musk attaque la Pologne, Vance attaque la France et l'Allemagne, il a intérêt que ses ennemis soient affaiblis. Et c'est en ce moment ce que fait l'agent Krasnov, ce que fait Donald Trump. C'est exactement ça. Alors, la question de se dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce que veut Trump ? Parce que non seulement il change tous les jours, mais la ligne de ce que Trump exige pour enlever ces fameux droits de douane, frais de douane, ces tarifs, change aussi. Par moment, c'est le fentanyl. En disant, voilà, c'est la drogue. Et donc, je vais vous montrer un extrait. Je sais, j'ai plus de mots, complètement fou. Mais encore une fois, c'est un extrait pour s'adresser au public américain qui n'a pas d'éducation et qui regarde uniquement Fox News. C'est Pete Navarro, conseiller économique de Donald Trump, qui a fait de la prison, qui va sur Fox News pour expliquer que s'il faut faire ça, c'est parce que... Accrochez-vous. Les cartels mexicains,
hein, on mélange les deux pays. Les cartels mexicains, vous voyez une carte. Ouais. Les cartels mexicains contrôlent maintenant le Canada. D'accord. Non, mais... Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas du fake. On regarde la vidéo et puis on en reparle après. But I don't want to contribute to that. What I want to say to every world leader who gets up in arms when all we're asking for is fairness and to have them stop killing our people is, please listen to us. Canada could do a lot more. Canada has been taken over, Brett, by Mexican cartels. They bring up these pill presses and printers and the medicines that they fake. You can't tell the difference. Yeah, it's major Pharma problem. companies can. You need a spectrometer to do. Donc, ils prennent l'avion ou ils vont comment jusqu'au Canada il a utilisé taking over, prendre le contrôle. Donc, vous imaginez, vous êtes un spectateur de Fox, c'est votre seul... Vous croyez en ce que dit on a vu des tas de sondages dans ce que dit le gouvernement, de ce que dit Trump. Et donc, vous avez face à vous un pays voisin qui, en fait, n'est plus sous le contrôle. Donc, je sais pas, amis québécois, si vous êtes encore en sécurité lorsque vous sortez dans les rues de Montréal, de Sherbrooke, de Laval ou autre, parce que désormais, les gangs mexicains ont pris le contrôle du Canada. Et oui, Eric, Fox News n'a aucune crédibilité. Mais encore une fois, on s'adresse à qui ? On s'adresse à des gens qui pensent que Fox News a toute crédibilité. C'est bien ça le problème. Non, par le pôle Nord, voilà, ils utilisent le fameux réseau du Père Noël pour. They're using the polar bears. Everybody knows. They're using the polar bears. C'est un deuxième aujourd'hui. Très très bien, hein, très bien. Et il y aura une troisième expédition avec la voix plus tard pour Maria. Exactement. Donc il y a cette option. Donc ça a été le fentanyl. C'est n'importe quoi. Les chiffres le démontrent. Et puis, il y a évidemment la frontière. Du côté de Donald Trump, c'est de dire oui, mais le problème, c'est que la frontière n'est pas sûre. La frontière n'est pas sûre. Il y a trop d'immigrés clandestins qui passent du Canada vers les États-Unis. Évidemment, ces chiffres sont faux. Évidemment, ces informations sont fausses. On va voir le numéro 2, Thomas, s'il te plaît, qui montre que, voilà, en janvier, non, c'était en février, je pense, il y a eu, en janvier, voilà, il y a eu 5000 personnes arrêtées, 5000 migrants, donc alors qu'il y a des opérations par drone, par hélicoptère, pour surveiller tout ce qui est frontière. Et en fait, dans le thème de la projection, c'est la numéro 4, Thomas, nous sommes dans la situation complètement le contraire. C'est que non seulement le Canada a arrêté l'immigration illégale vers les États-Unis, hein, qui est un des arguments de Trump. C'est pire que ça. Mais c'est pire que ça. En fait, maintenant, c'est le contraire qui se passe. C'est les immigrants qui vont au Canada. J'aime trop flee the United States en plus, qui fuit. Qui fuit, exactement. C'est le monde à l'envers. Donc, si c'est pas le fentanyl, s'il n'y a aucune raison économique, au contraire, on le voit chaque jour, c'est dumb de la part de Donald Trump. Si ce n'est pas l'immigration, il reste deux options. Soit c'est une erreur de vanité complète de Donald Trump, ce qui est possible, hein, soyons clairs. Je n'écarte pas cette option qu'il ne boit pas, mais qu'à une époque, on parlait de drunk tweet. Je ne sais pas si tu t'en souviens, que tu écrivais un des tweets en étant sous et que du coup, après, il doit assumer. On n'en est pas loin. Et puis, et là, c'est plus rigolo du tout, il y a une autre volonté. Et je vais vous montrer un autre extrait de Justin Trudeau.
Et tout à l'heure, je vous disais que l'extrait que je vous ai montré où il mettait en garde les Canadiens et s'adressait directement à Donald Trump était un moment fort. Mais celui-ci, il est encore plus fort et encore plus surréaliste parce que pour la première fois, je crois que c'est la première fois, un chef d'État va parler ouvertement et directement des intentions de Donald Trump. Et pour Justin Trudeau, c'est clair, derrière cette politique punitive de Donald Trump, il y a un seul but, annexer le Canada. I don't know. What was that? Cosmap, that's right. I think in terms of what he wants, I heard he talked about banking again this morning in a tweet, which doesn't make any sense because American banks, there's about 16 American banks currently active in Canada holding about $113 billion worth of assets in this country. So the American banks are alive and well and prospering in Canada. It's an example of not really being able to see what it is that he wants, because even the excuse that he's giving for these Paris tariffs today of fentanyl is completely bogus, completely unjustified, completely false. So we actually have to fold back on the one thing he has said repeatedly, that what he wants is to see a total collapse of the Canadian economy, because that'll make it easier to annex us, is the second half of his thought. Now, first of all, that's never going to happen. We will never be the 51st state. Alors, c'est extrêmement troublant d'entendre le Premier ministre du Canada tenir ce discours-là. Il dit la réalité, c'est que le fentanyl, c'est faux. L'excuse qu'il utilise aujourd'hui, et qui d'ailleurs est propagée par Elon Musk, hein, je pense qu'on a le tweet, Thomas, de Musk quelque part, qui est de dire, voilà, les Américains... non, c'est dans ce dossier-là, je pense. Je crois que je l'avais mis... Ok, tu as peut-être mis autre part. Ok. En tout cas, une autre excuse, c'est de dire les Américains ne sont pas retournent au Canada. Voilà, on y arrive. Si, il y a Musk. Là, voilà. Donc, une des excuses mises en avant par Trump qui est fausse, c'est de dire les banques américaines ne sont pas autorisées au Canada. Évidemment, Elon Musk propage ce mensonge à ses dizaines de millions de suiveurs en disant que c'est un point valide et que les règles sont asymétriques. Donc, c'est plein de mots super sérieux pour dire une connerie. Hein. Soyons clairs, c'est complètement faux. Donc, Trudeau explique, il dit, voilà, quand on a enlevé toutes ces excuses qui sont fausses, fentanyl, immigration, système bancaire, tout est faux. La seule chose qui reste, c'est de se dire, depuis le début, Donald Trump parle que d'une seule chose, qui est d'accélérer, de créer la chute, la chute de l'économie canadienne pour pouvoir plus facilement annexer le pays. C'est d'une gravité ultime. Le Canada est un pays allié et ami des États-Unis. Et aujourd'hui, le Canada, la personnalité politique la plus importante du Canada, qui a le pouvoir, qui a des interactions directes avec Donald Trump, qui a des informations que ni vous ni moi avons, vous dit publiquement que le but de Donald Trump, c'est de faire chuter le Canada pour l'annexer. Alors pourquoi l'annexer ? Je vais vous montrer une carte. Vous allez voir cette carte et vous allez comprendre pourquoi Donald Trump, comme il est intéressé par le Groenland, est intéressé par le voisin canadien. Hein, on va voir ça tout de suite. Elle arrive. Voilà, donc c'est le Canada. Et c'est la liste de toutes les richesses naturelles du Canada.
qui font envie du côté des États-Unis, des minéraux rares, des raffineries, de l'eau en grande quantité. Hein. L'eau va devenir un enjeu aussi extrêmement important. Du bois. Tout ce que vous pouvez imaginer se retrouve du côté du Canada. Et donc, dans cette volonté d'affaiblir le Canada, de créer la chute du Canada, c'est pour préparer le terrain à une annexation. Et donc, finalement, cet article que je vous ai montré tout à l'heure, qui parlait d'envahissement du Canada, on espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc voilà, c'était... Évidemment, on aurait pu faire 2-3 émissions sur le sujet. Évidemment, amis canadiens du Québec, de Fort McMurray, de toutes ces provinces, vous avez notre soutien, notre solidarité. Continuez à résister, continuez à faire comme David qui un jour a fait chuter Goliath et continuez à vous unir contre Donald Trump. C'est important, c'est extrêmement important. Allez, on fait une petite pause et on va se quitter avec l'œil des réseaux. À tout de suite. Sont presque 4000 en direct, malgré cette heure tardive. Hein, c'était une longue émission de plusieurs fois 45 minutes. Cody, oui. Côté pouce, on en est où? On a dépassé les 700 et c'est vraiment formidable. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, c'est gratuit, ça nous aide. Et comme ça aussi, en plus, si vous mettez la sonnette, la clochette de notification, vous serez notifié dès que nous sommes en direct. Et vu que nous ne sommes pas vraiment certains de nos horaires, c'est mieux de mettre la clochette. C'est la meilleure chose à faire. Et surtout pour la prochaine émission, comme vous l'a dit Thomas, nous aurons nos deux nouveaux nouvelles, je ne sais pas comment on dit, emojis pour continuer à résister ensemble. En tout cas, l'une d'entre elles. Donc voilà, donc abonnez-vous, cliquez sur la chaîne de notification. Donc troisième partie, dernière partie de cette émission sur l'œil sur les réseaux. On aura la dernière petite vidéo, on aura du Trump et du Musk, oui. Mais parce qu'il n'y a pas le choix. Ah, il faut. Exactement, mais on va commencer dans de l'exploit physique, Thomas. Oui. On va commencer, c'est une vidéo que j'avais sélectionnée la dernière fois quand on n'avait pas eu le temps de vous passer. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir ça lorsque, là, c'est pour le coup, un enfant se dépasse physiquement et réussit quelque chose de complètement fou. Vas-y. Ouais, donc la prochaine fois, Thomas, je veux que tu fasses ton entrée comme ça. Ah, mais volontiers, ça a l'air super. Vraiment, c'est le genre de truc que j'aurais aimé faire à son âge et que j'aimerais toujours faire. Courir, sauter, tout ça, ça me plaît. Mais je me dis, est-ce que c'est dans sa maison? Parce que si ça, c'est dans une maison... Non, j'ai l'impression que c'est dans une école, parce que sur la fin de la séquence, sur sa gauche,
tu vas voir, il y a pas mal de choses. J'imagine, tu vois, regarde, là sur le tableau là. Une maison, je sais pas. Ouais, c'est possible, ça, une maison aussi. Non, c'est c'est- possible, c'est chez lui. Ouais. C'est une maison Ouais, énorme. c'est chez lui, c'est chez lui. Avec tout en bas qui est. Ah ouais, non, Par contre, t'as raison, c'est une maison. Ouais, c'est une maison. Waouh. Quel Ah, voilà. parc chez lui. Ah non, c'est extraordinaire. Ça me rappelle. Acronature. Tu t'en rappelles? Ah oui, je m'en souviens. Ouais, pour nos amis québécois, on avait passé des vacances du côté de Mont-Tremblant, tout ça, et on avait passé une journée à Acronature. Oui, à Saint-Sauveur. Très bien. Saint-Sauveur, mais voilà, hein, vous savez tout. Tiens, une autre vidéo exactement sur un autre phénomène qui, je vous promets, vous est arrivé au moins une fois dans votre vie. On a tous eu un membre de sa famille ou un ami qui marche comme ça. Yeah, it's seriously like it drops in and it's along the boardwalk between farms, and people, and it was like I want to go mountain bike. There's a spot called the Snow Trail. Bien vu, hein? Ça nous est tous arrivé un jour d'être victime ou d'être bourreau, mais ça nous est tous arrivé. Prochaine vidéo, ne me demandez pas une explication parce que j'en ai pas. Soyons clairs, j'en ai pas. C'est l'avant-dernière. En foot, on parlerait du coup du sombrero. Voilà. Je ne sais pas la signification de la chose, mais imaginez, vous êtes en train de vous promener dans un pays d'Amérique du Sud et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive qui porte un sombrero taille quoi? On va voir ça. On va voir. Aí, ó, o chapéu do cara, irmão. Só em Ilhéus aqui na Bahia que tu vê essas coisas. Não, o chapéu é uma barraca. Attention, s'il passe en New Jersey, on va dire que c'est un ovni. Non mais attends, mais c'est quoi ce truc? Non mais regarde de Il n'arrive dos. même pas à marcher, il doit être... La taille que ça, et pour faire les virages. Mais tu passes par où en fait? Est-ce qu'il a a la chance, la rue elle est quasiment vide. Ouais. Sinon tu peux même pas marcher. Ça vient avec un clignot ou pas? Ça doit venir avec un clignot. Bah allez, une dernière vidéo. On vous avait promis tant pis, du Elon Musk et du Donald Trump. C'était le week-end dernier du côté de Mar-a-Lago. Parce que oui, Elon Musk passe ses week-ends avec Donald Trump. On le voit tous les jours à la Maison-Blanche. Vous vous rappelez de cette photo où on le voyait dans le reflet d'un miroir. Hein, donc, il passe aussi les week-ends à Mar-a-Lago. Le week-end dernier à Mar-a-Lago, il y avait une espèce d'imitation de la Fashion Week, figure-toi. Tu vas voir d'ailleurs la tenue d'Elon Musk, tu vas comprendre. Et c'est vrai, avec des ventes aux enchères, etc., animé par Lara Trump, qui a aussi chanté. Les pauvres. Mais on n'a pas de moment. Mais le clou du spectacle, c'est à la fin, lorsque Donald Trump est venu sur scène avec Elon Musk et il est venu danser, distribuer des casquettes en même temps, je sais pas, mais la première personne que vous allez voir en premier plan, on vous la remontrera derrière, c'est quand même le président des États-Unis. C'est parti. Est-ce que vous avez vu sa tête? On aurait dit, tu vois la vidéo d'il y a quelques semaines avec Bubba, qui avait son anniversaire et qui avait le faux Trump. C'est pas c'est l'homme le plus puissant au monde, ça. C'est l'homme le plus puissant au monde. Ça, c'est lui. Le week-end dernier, qui dansait avec des casquettes MAGA. Non, c'est complètement... Cette vidéo est complètement folle. Musk, qui se protège toujours avec son fils sur les épaules. 2 casquettes, hein, Musk. Hein. Ouais. On ne sait jamais s'il pleut à l'intérieur de Mar-a-Lago. Mais j'ai jamais vu Donald Trump comme ça. Non. Il est déchaîné là. Est-ce qu'ils ont mis dans son Diet Coke? C'est pas que du Diet Coke. Il a eu le Coke de Don Jr., je crois. La tête qu'il fait. Ouais. Mais les gestes aussi, quoi. C'est quand j'ai vu passer, je me dis il faut que je la sauve cette vidéo parce qu'elle est hallucinante. Hallucinante. Elle est pas vraie. Ouais, non, mais des îles, il y a les deux en même temps. Hein. T'as le premier président et t'as le deuxième. T'as le président Trump. Et il y a Vance en haut. Sur les épaules. Sur les épaules d'Elon Musk.
Allez, on fait une petite pause et puis on se dit au revoir, à tout de suite. Voilà, nous revoilà, on termine. Vous avez bien fait de rester avec nous en mode breaking news. On vous en parlait il y a quelques secondes. Du côté du Canada, Mark Carney, dernière heure, comme on dit du côté de Montréal, vient d'être élu à la tête du PLC, du Parti libéral. C'est lui donc qui a été choisi pour remplacer Justin Trudeau, c'est Justin, j'allais dire Julien, Justin Trudeau dans la perspective des prochaines élections. Donc voilà, on termine de mode breaking news et puis ce qui est rassurant, c'est qu'on l'a entendu tout à l'heure, il n'a aucune intention de céder le moindre centimètre à Donald Trump. Il termine avec 85%, je suis en train de regarder les résultats, avec 85,9% des voix au premier tour. La deuxième est la ministre, c'est Freeland, qui elle a 8. Donc voilà, 131 674, Freeland 11 134. Donc voilà, Mark Carney qui donc devient le nouveau leader pour remplacer Justin Trudeau. C'est désormais lui que Donald Trump, je suis prêt à prendre les paris, va désigner comme étant le nouveau gouverneur du Canada. Mais en tout cas, voilà, maintenant les élections vont arriver. Amis du Québec et du Canada, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez voter pour résister à Donald Trump, continuer à boycotter, continuer, ça me fait de la peine de le dire comme ça, à ne pas venir aux États-Unis, à éviter Vegas et tout le reste, mais c'est la seule manière qui va faire plier Donald Trump.